on se retrouve? Enfin, ça y est, je reviens en pleine forme. Alors, presque, bien sûr. Je suis encore en cours de rétablissement de mon genou en carton. Mais toujours est-il que je peux reprendre les vidéos et c'est cool parce que vous m'avez manqué. Et pour l'occasion, j'ai décidé, oui parce que pendant tout ce temps, il y a des idées qui sont mûries dans ma tête. J'ai décidé de vous montrer que j'ai réalisé, que j'ai pas forcément montré sur ma chaîne YouTube ou voilà, des créations qui datent un petit peu. Faut savoir que j'ai commencé la couture à 15 ans, j'ai fait mes études là-dedans et mes études se sont dirigées vers le costume parce que j'étais passionnée par les personnages, par les costumes, l'incarnation d'un personnage du début à la fin, autant sur la part artistique de mise en scène, dont le chant, le théâtre, la danse, et aussi par la création de costumes et surtout de grosses robes bien compliquées à réaliser, mais super cool. Surtout quand on voit le résultat à la fin. Je vais vous montrer quelques pièces de mes réalisations passées que je n'ai jamais vraiment montrées, et certaines que je vais certainement porter. C'est parti! C'est le sac de costume! Un premier truc qui vient, c'est un jupon que j'avais réalisé suite au modèle en fait que j'avais eu d'un jupon qui m'avait été offert par une styliste modéliste de robes de mariée. C'est là où j'ai fait mon stage à 16 ans. Quand j'ai découvert les robes de mariée, j'ai adoré. Et elle faisait pas que ça, elle faisait les robes cocktails, elle faisait des projets photos sur le thème Disney et c'était génial. Et elle m'a donné en fait un jupon. Et j'ai reproduit le même, alors on voit qu'il a sacrément morflé. Je vais le mettre bien entendu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble une fois porté. Ce jupon est doté de 3 cerceaux qui sont un petit peu cachés par des volants. En fait, il y a 3 volants et il y a 3 cerceaux. Même pour moi qui suis assez grande, je fais 1m71, voilà, pour être précis, le jupon est un peu grand puisqu'il traîne par terre. Mais il a été fait, je l'ai réalisé pour qu'il puisse être porté avec des talons. Du coup, quand on porte une robe, eh bien, on ne voit absolument pas les chaussures. Voilà, et en fait, ce genre de projet, c'est pour donner du volume à une robe juste en dessous, afin qu'elle garde en fait l'aspect A. En dehors des robes de mariée, bien sûr, je l'ai utilisé pour plein de projets. Et vous allez voir que ça va arriver. Je vais surtout vous montrer les hauts, puisque les bas, il y en a certains qui vont un petit peu morfler avec le temps. Et oui, c'est des costumes qui ont été beaucoup utilisés, parce qu'il faut savoir qu'avant, je travaillais dans l'animation en tourisme. Et du coup, eh ben, il fallait des costumes pour animer les belles soirées de camping ou d'hôtel club. Voilà. Voici un des premiers corsets que j'ai réalisé. Et vous devinerez jamais dans quelle matière il a été fait ce corset. Vous voyez les tissus en velours canapé? Et ben c'est ça, c'est ce tissu là, un corset canapé. Qu'on voit clairement que j'étais débutante parce que bon, certes l'aspect de ce côté, ça va, c'est joli, mais alors regardez le derrière. Ça c'est quand je maîtrisais pas ma machine à coudre, que je connaissais pas les réglages et que je galérais, et combien de fois ça m'a fait des boucles, combien de fois j'ai galéré, où le fil sautait, ou... Oh, m'en parlez pas. Mais j'ai réussi. Alors certes, c'est pas parfait, mais pour une première, et surtout à l'âge de 15-16 ans, franchement, ça passe. Allez, corset suivant. Exactement la même année, peut-être même quasiment le même mois, j'ai dû réaliser ce corset. Voilà. Donc ça, c'est le devant. C'est exactement la même coupe que celui qui a derrière moi. Et surtout, il est réversible. En fait, je peux les mettre des deux côtés. C'est génial. Sauf que un truc que j'avais pas calculé, c'était que ce tissu est super sympa sur l'aspect voilà, brillance. Par contre, quand on le met contre la peau, ça gratte. Ça gratte vraiment. Beaucoup trop. Et là, de l'autre côté, on a du velours. Jusqu'à présent, tout ce que je vous ai montré, à part peut-être le jupon, tous les tissus que j'avais utilisés, c'était de la récup. Donc ça devait être sûrement un vieux pantalon. Et même l'intérieur, on voit, j'avais utilisé de la toile de coton qui me restait, que j'avais dû récupérer aussi. En termes de... vu que j'avais pas de thermocollant, ben, j'ai utilisé ça, quoi, pour rigidifier correctement. Et bien sûr qu'à l'intérieur de tous les corsets, il y a des baleines en fer. Et avec ce corset, j'avais réalisé une jupe simple. C'était celle-ci, voilà.
avec le volant qui fait rappel avec le corset. Voilà, donc rien de bien compliqué. J'avais fait un volant et puis j'avais fait une grande jupe. Et le tout qui allait ensemble. J'avais porté ça pour le mariage de ma marraine. Costume suivant. Alors ça, c'était un projet de sorcière. Cette tenue, ça représente une sorcière, mais pas n'importe laquelle, la sorcière d'Émilie Joly. En fait, je m'étais beaucoup inspirée de ce conte, du fait que la sorcière voulait sa liberté, et moi j'avais transformé ça en oiseau. Donc en fait, le principe de ce costume, c'était qu'il y avait un oiseau caché en dessous, d'accord? Un oiseau blanc, l'oiseau de la liberté, de la paix, de l'harmonie. Et en fait, j'avais planqué l'oiseau en dessous, et il y avait ce costume de sorcière, et il y avait la transformation même sur scène. Ça, c'était moi qui l'avais joué, du coup, lors d'un one-woman show, passé devant un jury où je devais avoir 3 arts. J'avais utilisé le chant, le costume et un petit peu de danse. Et en fait, l'oiseau, c'était des ailes qui se maintenaient avec des grands bâtons de bambou et je faisais bouger comme ça la tenue. Sur scène, je commençais par chanter la chanson de la sorcière dans Émilie Joly, et ensuite il y avait une transition où je retirais en fait la fermeture éclair qu'il y avait là et je transformais ça en oiseau. Alors malheureusement, les ailes d'oiseau avec le temps se sont abîmées, donc je peux pas vous les montrer. Par contre, vous pouvez voir sur les photos que je vais vous mettre à l'écran. Et là, voilà, le costume, j'ai adoré faire ça parce que en fait, il y a 2 sortes de velours. Donc il y a celui-là, c'est un velours un peu synthétique et il ressortait super bien à la lumière comme on peut le voir là à l'image. Et celui-là, un peu plus sombre. Et j'avais fait une traîne justement pour cacher les grandes ailes d'oiseau. Elles étaient vraiment très très grandes. Et j'avais fait voilà, le costume vraiment comme ça, à l'arrache, rafistolé. Et j'avais réussi voilà, à cacher les bâtons, parce qu'il y avait des grands bâtons qui se mettaient comme ça dans le dos. Et ça me permettait en fait de faire cette transition, cette transformation, sans qu'on puisse voir le costume en dessous. C'est un projet que j'ai adoré, haï, détesté, béni, tout ce que vous voulez. J'ai à la fois adoré, à la fois j'étais vraiment dans cette recherche de perfection, donc je me prenais la tête toute seule avec toutes les imperfections qu'il y avait sur les costumes, parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, j'avais réussi à faire ça, et puis le tout c'est de pas avoir peur de se lancer. Justement, moi j'avais vraiment peur. Le fait d'avoir été rabaissée à l'école en étant ado, eh bien j'avais beaucoup perdu confiance en moi, notamment par rapport à la couture, par rapport aux costumes, par rapport à tout ça. Et voilà quoi, du coup ça m'a énormément freinée. Aujourd'hui ça s'est quand même pas mal éteint, mais c'est encore un petit peu le cas. Et j'ai besoin de l'extérioriser. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo, bien entendu. Maintenant on passe au costume suivant. C'est pas si mal. Pas si mal. Ce costume, je l'ai réalisé en fait pour faire une danse avec, une danse africaine. Et tout ce que vous voyez dessus, c'est de la récup. Le tissu, c'était une chute qui traînait que j'avais récupérée. Les franges, c'était, vous voyez les rideaux là qui sont vendus avec des franges. Et pour la ceinture, pareil, c'était de la récup. Absolument tout est en récup. Et c'est génial. Puis on arrive quand même à faire des trucs à peu près sympa. Alors si on s'approche, bien sûr les finitions c'est une catastrophe, mais le principe du projet est réussi. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, le principe des franges c'est que ça puisse bouger, surtout une danse africaine qui est une danse voilà, où on est ancré dans la terre, où ça bouge, où ça a énormément d'énergie. Voilà, le but c'était que ce projet fonctionne, et on voit les petites manches aussi, je sais pas si vous les voyez, qui sont accrochées voilà, au bras à ce niveau-là. Voilà pour ce projet. Costume suivant. Un corset. Encore. Voilà le projet. Quoi dire de plus? Vous voyez là devant, ça va. Mais derrière, c'est moche. Voilà. Donc un corset que j'avais réalisé, alors vu que j'avais pas les bonnes attaches, avec des espèces de crochets derrière. Voilà, ou l'accrocher comme ça. Et puis du rafistolage. En tout cas, le truc sympa du projet, c'est que les tissus brillants, c'est super joli. Moi j'adore. Ça donne un aspect
sympa à la tenue. Voilà. Et en fait, quand il est ajusté sur le corps, quand ça tire, voilà, il se réajuste correctement sur l'avant et on voit bien la démarcation du tissu du milieu devant là. Voilà, rien de plus pour ce projet. Des corsets, j'en ai fait, vous n'avez pas encore tout vu. Alors lui, oh, je vais le porter comme ça, vous allez vite voir ce que ça donne, ce sera mieux. Vous devinez? Alors vous avez deviné ou pas? Chantons sous la pluie. Si vous connaissez, en tout cas si vous aimez les comédies musicales, moi c'est mon kiff et je me suis grandement inspirée à la fois des Parapluies de Cherbourg et à la fois de Chantons sous la pluie. Et oui, c'est pas le côté kitsch que j'aime bien, c'est tout l'aspect artistique qu'il y a autour. Et regardez bien la robe, la jupe, comment elle est faite. Je me recule. C'est un parapluie! Voilà, et en fait je me suis grandement inspirée de ça pour faire un spectacle parce que ce que j'aime dans l'aspect du personnage et moi, ce que j'aime faire moi en tout cas, c'est d'aller du début à la fin d'un personnage et pour moi le côté fabrication de costumes ça a vraiment du sens. Il faut savoir que quand j'ai fait ce projet j'étais dans l'attente de me faire opérer de mon genou et en fait vu que je pouvais pas faire grand chose parce que je pouvais pas vraiment marcher correctement, je pouvais quasiment rien faire et bien en attendant j'ai fait plusieurs projets dont celui-ci qui m'a aidé en fait à tenir moralement et aussi eh bien à passer le temps, à m'occuper de l'esprit et tout ça de manière intelligente et c'est ce qui m'a donné en fait l'idée de lancer ma chaîne YouTube. Projet suivant, ça c'est une robe, pareil tout en récup. Tous les tissus noirs en fait c'est pas les mêmes tissus. On peut le voir quand je rapproche. Voilà. Ce ne sont pas du tout les mêmes tissus. Et tout ça, ça a été fait à partir de récup. Je vais la porter comme ça, vous allez vite comprendre. Elle est un petit peu lourde quand même. Cette jupe-là, pareil, c'était pour de la danse. Vous avez un petit peu deviné l'idée, dans l'idée Smeralda, des choses comme ça. Avec les castagnettes. Et donc qui est assez volumineuse et un petit peu lourde, parce que je voulais donner du poids en fait à la tenue. Voilà. Projet suivant. Alors ça, je l'avais fait sur mesure. Justement parce que je voulais qu'une amie à moi qui aime bien faire de la photo pose avec cette tenue et je vous la montre. Vous allez voir, je vais vous la mettre en photo parce que moi je ne peux pas la porter, c'est pas ma taille bien sûr. C'est une amie qui aime bien faire de la photo, d'ailleurs je vous mets son compte Instagram si vous voulez aller voir un petit peu les photos. En tout cas, elle sera toujours partante pour faire des projets photos, donc si vous connaissez des photographes, voilà, ben n'hésitez pas. Elle est sur la région d'Alsace, bien sûr. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça lui fera grandement plaisir. Je t'embrasse si tu passes par là. Et donc ce projet, en fait, c'était un des premiers projets avec lequel j'ai lancé ma chaîne YouTube. En fait, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, je voulais de base proposer de dessins et faire un système de vote pour ensuite réaliser une tenue. Sauf que bah, en démarrant YouTube, je voulais que ça marche et c'était pas des vidéos qui étaient recherchées parce qu'il n'y avait pas une demande derrière. Donc j'ai vite abandonné ces idées-là et ces projets-là pour les remettre à plus tard, en attendant en tout cas de me faire connaître et de pouvoir un jour vraiment réaliser tous ces projets que j'ai en tête et ces projets de rêve tout simplement. Et je pense que ça commence à venir, donc je suis contente. Et alors ce projet-là, oh, c'est un tulle à paillettes. N'achetez jamais du tulle à paillettes. Vous allez en retrouver de partout, mais alors de partout. Dans les toilettes, dans la salle de bain, dans la cuisine, sur le visage, dans le lit, de partout. De partout. Voilà, si vous voulez prendre un tulle à paillettes, vous êtes prévenus. Et enfin, je vais vous montrer le dernier projet, un projet que j'ai adoré faire, qui est un petit peu l'inspiration de l'oiseau ou du papillon, comme vous voulez. Alors, j'avais fait déjà la jupe, qui est une simple jupe, mais très très volumineuse, de façon à ce que ça fasse des ailes en fait. Quand je prends la jupe, quand je la soulève comme ça fait comme un papillon ou comme des ailes. C'est vraiment très ample. Et surtout, le corset.
Et il faut savoir qu'avec ce corset, en fait, j'ai fait des manches qui pouvaient s'enlever. Donc j'ai mis des pressions. Voilà, et les manches, en fait, peuvent complètement s'enlever de la tenue. J'avais fait pareil, un système de laçage derrière, afin de pouvoir le lacer toute seule. En fait, tout est attaché, et à partir du milieu, quand je tire, eh bien, je peux l'attacher toute seule, voilà. Pareil, j'avais mon genou en carton, et puis je suis allée me prendre en photo. J'ai vraiment tout fait toute seule. J'ai fait ça dans un tout petit studio de même pas 20 mètres carrés. Et je suis vraiment assez fière de moi parce que j'ai vraiment pris le temps sur ce projet. D'habitude, je me précipitais un petit peu et du coup, les détails, bah, je m'en fichais. Mais là, j'ai vraiment voulu m'efforcer de faire quelque chose de propre et j'y suis arrivée. En dessous, la doublure, c'est du coton. Au milieu, il y a du tissu satiné et par-dessus, il y a ce tissu-là en fait. Voilà, c'est de l'organza qui est brodé. Et pour insérer les baleines, j'avais fait poser du biais comme ça, afin de pouvoir les insérer et en même temps, ça donne un aspect sympa puisqu'on voit aussi les délimitations du corset. Bon, là bien sûr c'est sur le mannequin, il n'est pas assez serré, mais normalement quand je le porte il est assez serré, puis vous allez voir sur les photos. Et les manches qui peuvent bien sûr se retirer. Voilà, bon je vais pas le faire, j'ai la flemme après de les remettre. Voilà, est-ce que j'ai fini? Non! J'en ai un dernier à vous montrer. Celui-là, c'était un corset, le premier vrai corset historique que j'ai réalisé et j'avais 16 ans. Je vais vous le montrer, je vais même le porter, ce sera vraiment sympa à vous montrer. J'avais une tenue vraiment entière, malheureusement la robe, enfin la jupe, n'a pas trop tenu avec le temps. Je vais peut-être retrouver une photo pour vous montrer l'ensemble, mais j'ai déjà le haut qui est déjà assez bien travaillé, je vais vous le montrer. La petite fleur. Voilà un des projets que j'ai réalisé quand j'avais 16 ans, sous la supervision de la styliste modéliste de robes de mariée qui m'a grandement aidée, qui m'avait dit comment faire en passant à partir du moulage jusqu'à la réalisation finale. C'est un projet qui a été très long à faire, j'ai mis, à tout compter, je pense que j'ai mis 1 semaine en tout. Si vraiment on se concentre sur un gros projet comme ça prend énormément de temps, mais à la réalisation finale, c'est au top du top. Par contre, bien sûr que vu que c'est un premier projet, il y a plein d'imperfections, il y a des baleines qui ressortent avec le temps, voilà, c'est comme ça. Faut savoir que c'est ce genre de costume historique où il y avait des baleines de partout, dans toutes les coutures. Là, c'est pas quelque chose qu'on a fait parce que c'est pas le but recherché, hein, de se compresser à fond, non. J'avais fait ce petit volant aussi pour planquer un peu la poitrine parce que, vous pouvez voir là, elle ressort pas mal. Et puis j'avais accroché les manches comme ça à la main. Et voilà, j'avais tout fait en fait avec des bouts de tissu, avec des coupes de manches. J'avais accroché comme ça directement sur le mannequin. Et puis j'avais fait à l'œil quoi, à l'œil, au ressenti, voilà. C'est ça les créations. Eh bien écoutez, j'espère que ce partage vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions, vos ressentis en commentaire. Et moi, je voulais vraiment vous partager tout ça pour une bonne raison. C'est que j'aimerais, sur ma chaîne YouTube, faire des costumes. Alors, pas faire que ça, bien sûr, mais en faire quelques-uns qui touchent tout milieu, toute époque, homme ou femme. Il y aura certainement plus de robes qu'autre chose, mais j'aimerais bien sortir un peu de l'univers de la robe, faire plein de choses et vous montrer un petit peu par-ci par-là comment je réalise sous forme de vlog. Et peut-être proposer des petites formations pour les gens qui ont envie d'aller plus loin et de vraiment apprendre à coudre. Et oui, parce que sachez une chose, c'est que vous aurez beau trouver la meilleure école, tout passe par la réalisation et un très bon professionnel peut très bien vous apprendre les choses. Il n'y a pas besoin de diplôme pour être costumier ou styliste, il suffit de s'intéresser, d'être passionné, de savoir comment ça fonctionne et tout ça c'est avec l'expérience. Il y a des écoles qui sont très chères, surtout en mode, qui valent une fortune. Alors bien sûr vous apprenez des choses, on ne crache pas sur toutes les écoles, mais voilà,
sachez qu'il y a d'autres alternatives et que vous n'êtes pas obligé de payer une somme immense pour apprendre le métier. Et comme vous l'avez vu, j'aime bien aller au bout du projet, au bout des projets. J'aime bien, certes, le travail manuel, mais j'aime bien aussi extérioriser par le chant, par la danse, par d'autres formes d'art tout simplement. Ça, ces projets-là, je vais le faire soit seul, soit accompagné, et j'ai hâte de vous montrer tout ça parce que ça va bientôt commencer, je vais bientôt pouvoir réaliser tout ça. Je me remets tout doucement de mon genou et ensuite je vais attaquer. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo dans la joie et dans la bonne humeur. On va coudre, 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 on va coudre. À bientôt.